Salut tout le monde, allez on se retrouve pour un nouveau petit entraînement. On est vendredi, aujourd'hui il faudra un petit peu de matériel. Vous allez voir, hein, du matériel que vous pouvez retrouver chez vous sans aucun problème, ou du vrai matériel CrossFit, musculation ou quoi que ce soit. Si vous avez aussi, ça pourra nous servir sur ce WOD là. Vous allez voir qu'il y aura différentes possibilités pour nos mouvements. Première partie mobilité warm-up qu'on fait ensemble juste après mes explications. Et ici donc, ce qui va nous concerner juste après, le WOD, donc des Open 17.5 pour ceux qui connaissent. Ça va être 10 tours à effectuer sur deux mouvements. Donc attention, 10 tours c'est long, même si les tours sont assez courts en soi. Il ne faut pas partir trop vite, sinon vous risquez d'avoir du mal à terminer ce WOD ou alors terminer dans la PLS la plus totale. Donc attention à ça. Premier mouvement, on est sur des thrusters. Des thrusters, ça va être des squats. Squat complet. Quand je remonte, je viens développer au-dessus de la tête. Je monte toutes les variantes possibles. On aura un objet en main. Vous allez voir, on peut le faire avec pas mal de choses. 9 à faire. Deuxième mouvement, des double under, donc des DU. C'est-à-dire que là, j'aurai besoin d'une corde à sauter, si j'ai. Je saute, ma corde passe 2 fois sous les pieds. Ça me fait une répétition, j'en ai 35 à faire. Pour ceux qui maîtrisent correctement les mouvements, hein. Il y en aura 350 à faire. Si jamais les double under ne sont pas maîtrisés, il y aura, vous inquiétez pas, des variantes que j'explique tout à l'heure. Bien entendu, je pense que vous en doutez, des simple under ou alors des jumping jacks comme on a pu déjà voir sur un entraînement précédent. Quand on aura terminé tout ça, ah oui, pas de cap time, c'est-à-dire que là vous devez forcément le terminer. J'ai pas mis de cap time tout simplement parce que ça va vraiment différer en fonction de ce que vous allez prendre. Vous allez voir que je vais proposer à certains de prendre une vraie barre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des vraies barres, d'autres qui vont prendre simplement des petits poids, des bouteilles d'eau, donc forcément ça va énormément différer. Donc vous donner un cap time, c'est pas super intéressant sur ce WOD-là. L'objectif c'est vraiment de le terminer. Quand on aura terminé tout ça et que j'aurai terminé donc les explications, que j'aurai terminé votre WOD, attention, ne mettez pas, remettez play car il y a une after party que je vous expliquerai à ce moment-là. Donc très rapidement, il faudra accumuler 2 minutes sur un mouvement et dès que vous coupez, vous allez devoir faire un autre mouvement, donc des sit-ups, avant de pouvoir repartir. Je vous explique tout ça de toute manière à la fin de cette partie-là pour ne pas vous chambouler. Mobilité comme d'habitude, on n'hésite pas donc à prendre un petit tapis si jamais votre sol est un peu inconfortable. Sinon donc, si vous êtes en place, on peut y aller. Donc on part en position de fente, jambe gauche devant pour l'instant. Je me redresse un maximum, je vais lever les deux bras au ciel et je vais pousser vers le haut. Yes. On reste ici pour le moment. On relâche, on va venir avancer. Reculer. Vous pouvez mettre un petit truc sous le genou, hein. C'est pour ça que je dis le tapis là c'est pas mal quand on est sur des mouvements comme ça. Comme si on était dans un rail, on vient avancer, on vient reculer. Ok, on change de jambe, même chose. On passe sur jambe droite, on lève les deux bras au ciel, je me grandis un max, j'active les épaules, je reste en position, je relâche et j'envoie les mouvements vers l'avant. Derrière, essayez d'écraser la cheville, hein. Pas être ici actif, la poser à plat. Permet de la travailler aussi un petit peu. Ok, on va poser donc les deux pieds justement à plat ici sur les lacets. Je viens m'asseoir dessus, juste là. Je relève les deux mains, je viens pousser en direction du ciel. Je relâche. Ici avec la tête, je vais commencer à faire des non. Parti. Des oui. Quelques cercles. D'un côté, de l'autre. En restant toujours bien en appuyant sur les talons. Je vais bosser un petit peu de cheville en même temps. Ça va nous servir sur les DU à les préparer à tout ce qui est impact. Ok, on va se placer en position de fente. Je avance jambe gauche et cette fois-ci, je vais avancer un maximum la jambe juste ici en gardant le talon au sol. Hop, je garde mon talon au sol. Et une fois que je suis ici, je viens faire des petits mouvements sur l'extérieur. Petit mouvement, hein, tranquillement, histoire d'activer tout ça.
On change de côté, on fait la même chose. Jambe droite. J'avance, je pose la main gauche au sol. Une fois que je suis là, petit mouvement vers l'extérieur. Donc impeccable. On va repasser donc sur les genoux. On va mettre nos deux mains avec les doigts en direction de nos genoux, juste ici. On essaie de garder la totalité de la main en contact avec le sol. Et ici, je vais envoyer mes fesses en direction de mes talons. Je vais sentir donc un étirement au niveau des poignets. Dès que je sens cette tension, je conserve. On va préparer nos poignets pour les thrusters en fonction de ce que vous allez utiliser. C'est important. Ok, on va relâcher, on fait quelques petites rotations avec les poignets. Ça va détendre un petit peu tout ça. Et on repart. Sauf que cette fois-ci, on va coller les deux poignets. Et une fois qu'on est ici, on va faire des petites rotations dans un sens. On met bien le poids de corps sur les poignets. Hein. Si vous êtes ici à l'arrière et que vous tournez, ça ne va pas servir à grand chose. Il faut vraiment être hop sur les poignets. Alors attention, ne pas non plus mettre tout votre poids, surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Allez-y vraiment à la sensation, ça ne va pas être douloureux. Ça va juste vous chauffer un petit peu, picoter un petit peu. Dans un sens puis dans l'autre. Ok. On relâche, pareil comme tout à l'heure. Je secoue un petit peu. On va terminer par une petite combinaison. On va répéter 5 fois, je vous la montre une fois. Je suis en position de planche, j'avance jambe gauche, je ramène, jambe droite, je ramène, je rentre la tête, je souffle 2 fois, je reviens en planche et je recommence. C'est parti avec moi. Première jambe, deuxième jambe, je rentre la tête, 2 inspirations, 2 expirations. On est reparti. Let's go. Une jambe. Deuxième jambe. On rentre la tête. C'est reparti. Boum. Boum. On rentre la tête. Essayez d'envoyer les talons en direction du sol, les jambes le plus tendues possible. On est reparti. Allez, il nous en reste encore 2. On rentre bien la tête, on active les épaules, on souffle bien, on met 2 inspirations, 2 expires, on recommence une dernière fois. On rentre la tête, inspire, expire. Encore une fois. Ok, on pose les genoux au sol, les hanches au sol. On détend un petit peu tout ça. Et on en a donc terminé pour la mobilité. C'est parti pour le warm-up. Donc, aujourd'hui, 3 tours à effectuer. 3 tours sur, attention, 4 mouvements. Premier mouvement qu'on va faire, c'est des jumping jacks. Et ça va être le scale, donc le scale, c'est-à-dire la version simplifiée, pour les DU, pour la corde à sauter. Jambes serrées, mains serrées, je viens ouvrir, toucher en haut, puis je viens resserrer et replaquer mes mains en bas. Boum. Et donc ça, on va en faire 20 sur le warm-up. Deuxième mouvement qu'on fera aujourd'hui, des air squats. J'envoie les fesses vers l'arrière, je viens m'asseoir, je casse ma parallèle, je me relève. Boum, hop, boum, hop. 5 à effectuer. Troisième mouvement, des shoulder press à vide. Donc, j'ai rien dans les mains, c'est impeccable. Je mets mes mains ici au niveau de mes épaules et je viens pousser au-dessus de la tête et j'active bien, j'exagère. Hop, je viens vraiment exagérer et activer un maximum mes épaules. Et ça, pareil, donc on en aura 5 à faire. Je vais bien rentrer la tête à chaque fois à la fin. Ensuite, dernier mouvement qu'on va faire, ça va être des thrusters. Donc ça tombe bien, comme ça je peux commencer à vous montrer le mouvement et on gagne un petit peu de temps. Le thruster, ça démarre par un squat. J'envoie fesses vers l'arrière, je viens m'asseoir, je remonte. Je vais laisser mes épaules ici. Mes mains au niveau de mes épaules, et quand je remonte, je viens pousser mes épaules directement. Donc c'est un petit peu une combinaison des 2 mouvements qu'on va faire. On est parti là-dessus, donc 3 tours comme d'habitude, le premier tranquille, le deuxième modéré, le troisième intense. Jumping jack,
Let's go. 6, 10, 12, 14, 16, allez, encore 4, plus que 2. Ok, on part maintenant sur les air squats. Prenez le temps, hein. En plus ça peut vous permettre de corriger un petit peu votre mouvement, c'est important, le squat c'est pas si simple que ça. Hein. Les pieds largeur d'épaule, j'envoie vers l'arrière, je viens essayer de m'asseoir, je garde le buste sorti, je pars sur mes 5 répétitions. C'est parti, ça va être important. Hein. Gardez le buste le plus droit possible. Vous allez voir que sur les thrusters, si on est trop vers l'avant, comme ceci en portefeuille, ce qu'on appelle, ça va être très compliqué pour vous de relever une charge. Ensuite, les shoulder press, main au niveau des épaules, je viens pousser au-dessus de la tête. Hop, j'active bien, je prends le temps. Vous n'avez pas de charge, certes, mais si vous prenez bien le temps de vous concentrer sur votre contraction, vous allez voir que ça peut chauffer assez rapidement, même si on n'a rien dans les mains. Et maintenant les thrusters, donc d'où l'importance d'avoir le buste le plus vertical possible pour être capable de transférer notre puissance qu'on a dans les jambes vers le haut du corps. Donc je descends ici et je viens pousser au-dessus de la tête. Pousser. 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 Dernier. Et pousser. Ok. Deuxième tour, on repart sur les jumping jacks avec moins d'explications, un petit peu plus d'intensité. Allez, on a la moitié. On a 15. Ok, 20. Les squats, c'est parti. 5 squats. Hop. Allez. Les shoulder press, on pousse en direction du plafond. Hop, on engage la tête. Allez, encore 2. Yes. Et les thrusters, je garde les mains ici au niveau des épaules. Et je viens pousser à chaque fois au-dessus de la tête. Hop, encore 2. Hop, le dernier. Ok, dernier tour jumping jack cette fois-ci. Plus d'intensité, là je m'arrête pas entre les reps. Let's go. Allez, 10. On sait bien respirer. Ok, on est à 20 je crois. 5 squats, c'est parti. Boum. 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 Allez. Les shoulders. Hop. Hop. 2. Et enfin les thrusters tout de suite. Hop. 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 Et hop. Ok. Fin du warm-up. Si vous n'avez pas terminé tranquillement. Les autres commencez à boire un petit coup. Et donc, on part sur les explications un peu plus détaillées et les objectifs qu'on va se fixer pour ce WOD-là. C'est parti. J'ai sorti un petit peu tout mon attirail pour pouvoir vous présenter les différentes variantes sur le thruster. Donc, le thruster, c'est le mouvement sur lequel on vient de terminer notre échauffement. Vous allez pouvoir le faire avec pas mal d'objets. Le plus simple, c'est si vous avez des haltères. Si vous avez des haltères, donc vous avez simplement à les récupérer. Les placer donc au niveau de vos épaules. Et là, vous allez donc faire, je fais attention parce que j'ai peu d'auteur, vous allez faire votre squat et ensuite pousser sur les jambes et développer à chaque fois au-dessus de la tête. Je tends les bras, je ramène aux épaules et je peux repartir directement. J'ai le droit de monter pointe de pied pour m'aider et pousser fort. Donc ça, au niveau donc, de la charge, si vous êtes avec des haltères, ça sera maximum donc 2 haltères de 15 kg pour les hommes et maximum 2 haltères de 10 kg pour les femmes. Ça, c'est le maximum. Vous pouvez prendre, bien entendu, plus léger. Si jamais vous avez une barre, là, dans ce cas-là, vous allez partir sur donc les charges, ceux qui connaissent le CrossFit, vous les connaissez, 42,5 ou 30 kg. Mais voilà, grosso modo, une quarantaine de kilos pour les hommes, une trentaine de kilos pour les femmes pour la charge maximale. Donc là, c'est le même principe. Je cale ma barre ici au niveau des épaules. Et ensuite, je viens faire donc un squat et je développe au-dessus de la tête. Je ne vais pas développer entièrement, je crois que je touche ici. Ouais, c'est un petit peu limite. Donc je développe à chaque fois au-dessus de la tête. Et je viens engager la tête à la fin. Ok? Donc ça, c'est si vous avez une barre. Donc ça, c'est les trucs les plus optimaux. Maintenant, si jamais vous n'avez pas tout ça, si vous avez des poids par exemple, vous pouvez tout simplement le faire en gardant les 2 poids dans les mains.
je garde les deux poids, je fais mon squat et je développe au-dessus de la tête. Ça fonctionne aussi très très bien. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez le faire avec des bouteilles d'eau. Un pack, c'est peut-être beaucoup, mais si vous arrivez à attacher 2-3 bouteilles, ça peut être pas mal. Sinon, comment ça s'appelle, des gros trucs de 5 litres d'eau, là, le nom m'échappe. Ça fonctionne aussi. Si vous avez des balles aussi, des medicine balls, des slam balls, ça fonctionne. Petite balle assez lourde. Faites pas ça avec un ballon de foot, hein, c'est un peu trop léger par contre. Et la dernière méthode, et ça c'est pas mal, je vous conseille, hein, si jamais vous avez un truc à acheter, bon là en ce moment c'est pas le moment, mais des élastiques ça fonctionne super bien, ça prend pas de place, vous pouvez les emmener partout. Les élastiques, comment ça va fonctionner? Je vais mettre un pied dans chaque élastique, je vais placer donc ma main à l'intérieur, et là je ramène l'élastique aux épaules, et je vais partir sur mon mouvement. Donc je viens faire un squat, et quand je remonte de mon squat, je pousse au-dessus de la tête. Et là ça fonctionne très très bien comme ça, ok? Et ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour accentuer un petit peu la charge sur votre barre. Si votre barre, par exemple, elle est un petit peu légère, la barre plus un élastique, ça augmente un petit peu la difficulté. Ça fonctionne aussi avec un balai. Attention de ne pas mettre trop de tension sur le balai au milieu, par contre, ça peut le casser. Ok, donc là, pour le thruster, vous l'aurez compris, hein, l'adaptation, en fait, ça va être en fonction de l'objet que vous allez prendre ou de la charge que vous allez mettre. Mais le mouvement reste le même pour tout le monde. Le deuxième mouvement du haut, donc ce sont des DU, des double under, la corde à sauter. J'affiche juste ici le mouvement, je ne peux pas les faire ici. Donc je saute 2 tours de corde à sauter. Si jamais ce n'est pas maîtrisé, on passe sur des simples under. Donc je saute et la corde à sauter ne passe qu'une fois. Par contre, c'est toujours pieds joints, que ce soit l'un ou l'autre. Si jamais vous n'avez pas de corde ou si jamais ce n'est pas maîtrisé pour vous, vous mettez trop de temps à les faire. C'est-à-dire que 35 DU, ça doit se faire en 1 ou 2 fois. Dans ce cas-là, je passe sur des jumping jacks. Ce qu'on a fait à l'échauffement. Petite particularité, attention, je le rappelle, je le dis dès maintenant parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Si jamais vous ne faites pas de double under pour avoir là, une intensité semblable à ceux qui vont les faire, donc les jumping jacks ou les simple under, vous devez faire 2 fois plus de répétitions. Donc au lieu de faire 9 et 35, vous êtes sur 9 et 70 à chaque fois. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Donc juste au niveau de l'organisation du haut, attention de ne pas aller trop vite. 9 thrusters, je les fais en 1 ou 2 fois. Je pose, je respire un peu, je pars sur ma corde à sauter. Hop, je pose, je respire un peu, je pars sur l'autre. Ok, faites attention, ne sautez pas non plus directement sur votre corde ou sur votre barre, sauf si vous êtes très expérimenté et que vous savez ce que vous faites. Mais pour ceux qui débutent, on y va tranquillement. Ok, on cherche à être constant pendant ces 10 minutes, ces 10 tours qui vont d'ailleurs durer plutôt une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes, sauf pour le meilleur. Ok, je pense qu'on est bon. Donc là, comme d'habitude, je vais vous afficher le tableau pour que vous ayez un visuel. N'oubliez pas, à la fin de l'entraînement, de remettre play, parce qu'il y a l'after party que je vais expliquer après, comme ça je ne vous donne pas trop d'informations en même temps. Je vous souhaite bon courage pour tout ça, et on se dit à tout de suite. Time! Ok, fin d'entraînement, j'espère que ça a été, que vous avez réussi donc à terminer ce WOD. Vous n'avez pas abandonné parce que c'est la seule raison qui peut faire que vous ne l'avez pas terminé. Comme j'ai dit, il n'y avait pas de temps maximum. J'espère que vous avez réussi à le terminer le plus vite possible. Mettez s'il vous plaît vos scores en commentaire, comme ça me permet de voir qui l'a fait, de vous faire des retours et donc de me poser des questions si jamais vous avez eu des douleurs, des mauvaises sensations ou si vous avez l'impression d'avoir mal géré votre entraînement, que je puisse vous faire des retours sur tout ça. Maintenant, l'after party. Donc respirez un petit coup si vous avez mis directement play, ne partez pas non plus directement après, prenez quand même le temps de respirer. Il va être très simple. Vous allez devoir accumuler 2 minutes sur un mouvement. Accumuler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous avez le droit de vous arrêter quand vous voulez. Vous avez un chrono à côté de vous, vous lancez le chrono. Dès que vous démarrez le mouvement, hop, au bout de 20 secondes, vous sentez que ça devient compliqué, vous posez, vous arrêtez le chrono, et ensuite vous repartez comme ça jusqu'à accumuler 2 minutes. Sauf qu'attention, à chaque fois que vous vous arrêtez, vous allez devoir faire un nouveau mouvement. Maintenant, j'explique un petit peu les mouvements. Premier mouvement, ça va être du hollow hold. Donc, hollow hold, je vais me situer donc au sol, enfin je vais me positionner au sol, sur le dos, et je vais ici devoir lever les bras dans sa position la plus difficile. Bon, si ça s'arrêter là, ça va. Mais je vais devoir aussi tendre les jambes, juste ici. Et l'objectif dans cette position, ça va être de toujours avoir les lombaires plaqués au sol. Si vous n'avez pas les lombaires plaqués au sol, ça veut dire que vous désengagez vos abdos, et là, c'est plus du tout le même travail.
Donc dans ce cas-là, on va simplifier le mouvement. Parce que nous, ce qui nous intéresse, hop, c'est cet engagement, juste ici. Pour ça, on a deux possibilités pour simplifier le mouvement. Soit, je vais commencer par ramener les mains ici. Ok, là, ça me permet de garder, cool. Je commence à creuser, oh merde. Là, je vais du coup ramener les pieds ici. Je vais essayer d'avoir les genoux à la même hauteur que les hanches. Et ici, je vais varier avec mes pieds. Je fléchis un petit peu, je lève un petit peu, je fléchis un petit peu, je lève un petit peu. J'essaie toujours de décoller les épaules, ça c'est important. Et là, j'engage mes abdos. Il ne faut pas être en apnée. Quand vous respirez, pensez à respirer comme si vous respiriez dans une paille. Respirez petit. Et là, vous devez donc tenir. C'est ce mouvement-là qu'on doit tenir, enfin qu'on doit accumuler sur les 2 minutes. Donc bien sûr, vous allez couper, hein. Il y a personne qui va faire 2 minutes de suite, ou alors c'est que vous êtes vraiment très fort. Voilà, vous coupez toutes les 15, 20, 30 secondes maximum, c'est déjà très très bien. Et ensuite, donc vous allez à chaque fois que vous cuttez, donc que vous coupez votre série, devoir faire 10 sit-ups avant de repartir et relancer votre chrono. Donc 10 sit-ups, qu'est-ce que c'est? J'ai les deux pieds ici, l'un contre l'autre. Vous pouvez prendre un petit coussin, un petit amas si vous avez, là je ne l'ai pas sous la main. Je vais donc envoyer mon dos ici vers l'arrière, je déroule, je vais toucher le sol avec les mains et ici je vais envoyer fort pour venir me relever et venir toucher devant. Ma ligne d'épaule passe ici ma ligne de hanche. Je touche derrière et j'envoie fort pour remonter. Donc je dois en faire 10 avant de repartir sur ma position de holo que j'accumule ici à chaque fois pendant un certain nombre de temps. Ok? Quand j'ai terminé les 2 minutes, je ne fais pas de sit-up, j'ai terminé, c'est ok pour moi, l'after est fini. Donc j'espère que ça a été pour vous, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas donc à me faire un retour, mais également sur l'after party, quand vous l'aurez terminé. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner donc, sur la chaîne YouTube et activer la petite cloche qui va vous permettre de recevoir des notifications à chaque fois que je fais une vidéo. Je rappelle, hein, les vidéos, je les fais le lundi, le mercredi et le vendredi, donc de chaque semaine durant cette période de confinement. Donc n'hésitez pas, toujours sous ce format-là, pardon. Vous pouvez également mettre un petit like, ça m'encourage toujours et ça me permet de voir que les gens sont actifs, les gens sont présents. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis bon courage pour cette dernière partie et on se retrouve donc dans l'espace commentaires ou à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao, bon week-end à tous et encore bravo.